Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 25 avril 2014. Avec aujourd'hui une séance qui confirme le scénario, le pré-scénario que nous avions échafaudé hier. Je vous indiquais que sur cette bougie ici, fortement hésitante et donc avec une hausse des volumes, il y avait fort à parier que nous soyons en présence ici d'une bougie de retournement de tendance, puisque nous avions un nouveau plus haut. Et bien c'est confirmé aujourd'hui, puisqu'on vient s'inscrire ici dans un mouvement baissier. Alors une séance qui a été baissière toute la journée, qui a pris une ouverture en baisse, et bien le CAC 40 clôture à 4443,63, provoquant une baisse de 0,80% avec presque 36 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Ce n'est pas le plus important, je dirais. Le plus important ici, c'est le point bas de cette zone, puisque il est venu ici combler ce gap, puisque nous avions ici un bas du gap sur le plus haut de cette bougie à 4432,64. Avec un plus bas à 4431,38, et bien le gap est tout juste comblé. Et sur ce que je vous disais il y a quelques jours, et je crois même hier, ce qui n'est pas le plus important, c'est pas le comblement du gap, c'est la manière dont il est comblé. Et là, nous avons une conjonction de signaux qui nous mettent dans une possibilité ici de retour à un mouvement haussier. Nous allons voir ça en décortiquant un petit peu la configuration chartiste. Mais avant tout, nous allons déjà regarder la configuration du point de vue des indicateurs. Donc nous sommes ici dans une configuration relativement neutre du point de vue du RSI et légèrement haussière du point de vue du stochastique. Du point de vue du MACD, après une petite dynamique que nous avons ici, eh bien le MACD est en train de repartir à la baisse. La dynamique était relativement faible, en tout cas pour ce qui est de cet indicateur. Et là, nous avons un petit retour ici sur un mouvement baissier. Attention, on voyait le manque d'amplitude ici qui nous indique que la tendance est relativement faible du point de vue de sa dynamique. Du point de vue des volumes maintenant, un petit peu à l'image de toutes les dernières séances, hormis celle d'hier, eh bien elle s'inscrit dans une continuité de la baisse ici des volumes que nous observons depuis maintenant quelques jours. Hormis cette séance ici, eh bien on a du mal à tenir les 3 milliards, là on ne les a pas tenus aujourd'hui, sur cette séance. Et la séance du jour, qui s'inscrit pourtant dans un mouvement baissier, ne vient pas s'étoffer avec des volumes. Donc ce qui nous montre que nous serions plutôt, en tout cas sur les 6 dernières séances, dans un flux plutôt haussier, puisque nous aurions une moyenne sur les séances haussières supérieure au volume qui interviennent lors des séances baissières. Donc ça caractérise les tendances haussières. Vous voyez que par rapport ici à ces volumes, eh bien on est dans un contexte haussier. La volatilité, quant à elle, revient à des niveaux moyens. Donc on voit que par rapport à la configuration du point de vue des indicateurs, on est ici sur une phase où effectivement il pourrait y avoir un retournement. Donc ce retournement, si on le met à côté de la configuration chartiste, ce que nous pouvons voir déjà, c'est que suite au repositionnement des retracements de Fibonacci, puisque comme c'était une petite erreur que j'avais fait dans mon analyse d'hier, c'est que normalement il aurait fallu repositionner ici le retracement des Fibonacci sur le nouveau plus haut significatif et faire bâtir une stratégie autour de ces retracements tant que ce niveau était le plus haut de la tendance. Je vous prie de m'en excuser pour cet oubli. Ce que nous avons ici sur ces bases de retracement de Fibonacci, c'est que par rapport à ce plus haut, on est bien venu casser ici le retracement des 23,6%, donc on l'a confirmé, et on est venu ici tester le retracement des 38,2, puisqu'en appliquant donc justement les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de l'amplitude de cette tendance, eh bien nous avons un contact qui est quasi parfait. Alors je dis quasi pourquoi, puisqu'avec 4431,38, on ne vient quasiment pas ici toucher le retracement des 38,2 qui se trouve à 4430,5. Donc il y a un point ici, on est sur du délit par rapport à l'amplitude de la tendance, nous pourrons considérer, si les cours repartent à la hausse, qu'il y a eu retracement à 38,2%. Ce point bas s'inscrit dans un contexte où il y a eu comblement du gap. Donc ça c'est important, nous avons deux signaux ici qui nous indiquent qu'on pourrait très bien être ici sur le plus bas de cette bougie, sur un objectif de consolidation. Pourquoi ? Deux objectifs donc sur une consolidation. Un, la rupture des 23,6 qui nous donne un objectif des 38,2. Et deux, ici, le comblement de ce gap. Ce gap est comblé, mais d'une manière qui prouve qu'il est encore techniquement significatif,
Le bas de ce gap ici a donné un bon niveau de support. Si les cours commencent à repartir, à repasser au-dessus du retracement des 23,6%, on pourrait avoir ici une phase de hausse qui inscrit, pour peu de choses près, une zone de point haut significatif, consolidation du 38,2 parce qu'on était plutôt mal orienté ici pour valider une sortie directe de cette zone de point haut, renforcée par une zone psychologique à 4500 points. Et ensuite, eh bien, nous avons ici une consolidation et il est tout à fait possible que les cours viennent ici continuer sur le mouvement haussier et donc valider une cassure de cette zone des 4500 points. Donc ça, c'est la possibilité qui existe, mais nous allons voir après la vue hebdomadaire qu'il existe une autre possibilité à la baisse et on essayera de détailler tout ça. Donc nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du marché. Alors, par rapport à ce que nous avions vu la semaine dernière, on est techniquement relativement cohérent. On a donc des indicateurs techniques qui ne changent pas, plutôt une prédominance haussière, avec une certaine neutralité sur le RSI, le stochastique qui reste ici en zone de surachat, et un MACD qui nous donne pas d'indication puisqu'on est relativement neutre. Il nous indique juste qu'il n'y a plus de dynamique sur cette phase de hausse. Alors, les volumes sont trompeurs, il ne faut pas se laisser piéger par ce genre de choses. Sur cet histogramme de volume et sur celui-ci, je vous rappelle que sur le CAC 40, nous sommes à des semaines de 4 jours. À l'instar de ces précédents histogrammes où nous étions sur des semaines à 5 jours. Là, je vous rappelle que vendredi était férié, et je vous rappelle que sur cette semaine, lundi était férié. Donc on a ici des volumes qui s'inscrivent en baisse, mais qui s'expliquent du fait qu'il y ait un jour de moins donc dans ces volumes. Ça, il faut s'en rappeler. Donc nous pouvons considérer qu'ils sont dans la moyenne. On a ici 13,3. Si on rajoute un quart, de ces histogrammes, donc ça nous fait environ 3 milliards 3 à rajouter, 3 milliards 3, on est à 16 milliards, on se retrouve 16 milliards et demi, on se retrouve au même niveau que les volumes lors des précédentes séances. Donc attention à ne pas se faire piéger ici par une présentation trompeuse. Donc des volumes relativement stables. Du point de vue de la volatilité, par contre, on baisse fortement, notamment sur cette semaine où il y a eu énormément d'hésitation. Alors lorsque l'on revient ici sur la vue chartiste, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une dynamique qui vient ici marquer une phase de hausse. On attaque ici la bolle supérieure. On revient ici consolider, proche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Point bas qui se situe dans la zone 50-61,8 et on repart à la hausse. On était reparti à la hausse la semaine dernière. Je vous avais indiqué ici une structure en pénétrante haussière. On valide ici, mais avec une bougie d'hésitation. Donc là, attention, on est sur une bougie, on est quasiment sur une toupie ici. On vient toucher une seconde fois ici ce précédent point haut significatif. On a du mal à valider une cassure haussière de cette zone de résistance oblique qui définit la tendance de fond d'un point de vue moyen terme. Donc il est tout à fait normal que l'on ait du mal à sortir ici de cette zone, puisque par rapport à la tendance de fond, on est déjà sur le haut de la tendance. Donc ici, cette bougie qui s'explique tout à fait, mais par rapport à cette précédente bougie qui marque normalement un début de structure de retournement, puisqu'on était ici dans un biais baissier, avec cette pénétrante, on a validé donc un retournement pour un mouvement à la hausse, mais sur une bougie d'hésitation. Donc là, attention, si on venait ici à marquer une bougie fortement haussière, bougie d'hésitation avec une ombre haute beaucoup plus développée que l'ombre basse et que le corps, si on vient la semaine prochaine s'inscrire dans une bougie fortement baissière, il y aurait une étoile du soir en formation qui est une bougie de retournement baissier. Alors on n'est pas en haut d'une tendance haussière du point de vue de la succession des bougies, mais on aurait quand même un signal baissier qui serait susceptible de nous ramener ici sur le bas du train. Vous voyez que tant que l'on revient ici jusque cette zone des 4200 points, du point de vue de la tendance globale, on n'est pas dans une phase de cassure où on reste dans la tendance. Donc ce retour ici est tout à fait possible. Donc à surveiller pour la semaine prochaine, eh bien déjà la zone des 4430 points, qui est la zone de clôture de la semaine précédente, et qui pourrait, comme elle est en même temps la zone de point bas de cette semaine, puisque je vous rappelle que nous avons eu un gap dont on voit aussi le comblement sur cette structure de bougie, eh bien sera la semaine prochaine la zone à surveiller.
En dessous des 4030, le risque donc est d'inscrire une bougie fortement baissière qui nous marquerait un signal baissier global avec ces 3 bougies qui serait susceptible de nous ramener ici sur le bas de cette tendance, à savoir sur le support des 4200-212 points. Si les cours restent au-dessus des 4430 points, on pourra toujours tenter ici une sortie en force de cette tendance par le haut. Attention, les tendances haussières qui sont cassées par le haut donnent en général des mouvements de retournement qui peuvent être assez violents. Donc en tout cas, la zone pivot de la semaine prochaine se situera à 4430 points. Nous allons maintenant revenir sur la vue journalière, essayer de synthétiser un petit peu tous les éléments que nous avons en notre possession. Alors, tout simplement, si on part du principe que la zone des 4430 est la zone pivot pour la semaine prochaine, eh bien on conserve aussi cette zone pour donc lundi. Lundi, qu'est-ce que nous avons à 4430? Le précédent point bas. Donc là, pour l'instant, nous sommes dans un flux baissier avec point haut, point bas inférieur au précédent. Donc tant que l'on reste ici en dessus de ces 4430, on invalide quelque part la poursuite de cette loi de dos. Par contre, en dessous, on a un signe de continuité, et donc signe de continuité de consolidation. Avec une rupture des 38,2, on connaît la loi des retracements de Fibonacci, une rupture des 38,2 nous donne un objectif qui se situe dans la zone ici 50-61,8, en passant ici par la case 4420, qui représente toujours ici une zone horizontale majeure. Au-dessus des 4430, possibilité d'avoir ici un retournement avec donc une reprise des cours en direction des plus hauts, auquel cas on viendrait valider une structure ici de dynamique haussière, consolidation ici sur le retracement des 38,2 et ensuite on validerait la cassure par une extension de Fibonacci prise sur la phase de consolidation. Donc tant que l'on est au-dessus des 4430, la rupture haussière et donc signal de poursuite dynamique reste dans les cours. Par contre, tant que l'on reste ici sous cette zone des 4430, eh bien on a la poursuite du mouvement baissier qui nous est donné par la loi de dos. Donc un objectif ici qui se situe aux alentours des 4400, qui se trouve donc dans cette zone 50-61,8. Et puis je vous le rappelle, on n'a pas cassé ici ce plus haut significatif. Si la baisse continue à progresser, on a un signal potentiel ici après ce point haut ici et ce deuxième point haut, en cas de rupture des 4320 points, eh bien d'avoir une formation en double top qui viendrait nous donner un objectif sur le bas de cette tendance aux alentours des 4200 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing encore, c'est Bono qui gagne cette session assez facilement, donc bravo à toi Bono. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous.